parler de plein de choses, c'est beaucoup, c'est tout mélange. Il nous a parlé de l'amour, de la joie, et de la persévérance, et de ne pas prendre dans les entraves de ce que le monde ou les religions vous fait. Tu es sûr que tu vas me suivre? Alléluia. Colossiens chapitre 1. À partir du premier verset jusqu'au verset 7, nous allons lire ces petites portions et après nous allons rentrer vraiment dans les détails. Ça c'est notre verset que déclencher ces études. Elle passe plus l'anglais que le français. Ça va? Ok. Alléluia. Maintenant, c'est vraiment très riche. Et ça c'est une église à Colosse, où Paul est en train d'avertir les chrétiens ou d'encourager les chrétiens. Il leur dit d'abord, il ne faut pas plonger dans les affaires du monde. Il ne faut pas plonger dans les affaires des religions. Mais au contraire, restez dans la vérité. Cette vérité que vous avez choisie dès le commencement, restez dedans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le monde, il vient avec toutes sortes de choses. Et il y en a qui disent sauver, naître. Écoutez, et pourtant, plein de choses qui va déranger. Mais nous allons voir, maintenant, on va lire ensemble, pour le respect de la parole de Dieu, pour nous juste se mettre debout, du premier verset jusqu'au verset 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Voilà. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et de la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte fruit et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Paphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle de ministre. Maintenant, et qui nous a appris de quelle charité, verset 8, l'Esprit vous a mis. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, premièrement, Paul le dit, nous rendons grâce à Dieu continuellement pour vous. Juste à cause de l'espérance que vous est réservée dans les cieux. En d'autres termes, nous avons une espérance, mais notre espérance n'est pas sur cette terre. Et si tu regardes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, la Bible dit, si l'espérance que nous avons, et sur cette terre, nous sommes les plus malheureux. Maintenant, nous allons voir plein de détails dans ce livre. D'abord, si tu regardes le premier chapitre, Paul a averti, a parlé, et parfois, il a parlé vraiment, pardon, c'est lui qui a annoncé à Paul d'abord le temps de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est arrivé alors? Il y a un groupe de gens qui commencent à infiltrer dans l'église. Ils commencent à dévier d'abord la patience ou la vérité. Et si tu regardes au verset 9, c'est pour cela que vous aussi, depuis le jour où vous avez été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Maintenant, pourquoi? Pour marcher digne
manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez-vous à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous voyez toujours et avec joie, persévérance et patient. Vous regardez, il y a 3 choses ici là. Il dit toujours à quoi? Avec joie, persévérant et patient. À 3 choses, la Bible dit fortifiez à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Parce que dans la persévérance, il y a quelque chose qui va allumer ou qui va vraiment toucher le cœur du Seigneur. Si tu persévères, Dieu va faire ce qu'il désire faire pour vous. Mais si tu commences et tu arrêtes, c'est juste que tu perds ton temps. Mais si tu persévères, il n'y a pas... Et à chaque fois que la Bible dit persévère ou aller encore davantage. Et si tu regardes ce que Dieu fait dans la persévérance, écoutez, quelqu'un qui persévère, même si c'est une mauvaise chose qu'il demande, puisqu'il persévère, Dieu va le laisser faire. Mais nous allons persévérer pour de bonnes choses. Nous venons de lire ce passage où Paul a commencé à parler, comprendre et encourager les Colossiens. Et nous avons lu avant, ce peuple était totalement plongé dans l'erreur par faute de religion. Quand tu regardes le chapitre 2, ça nous parle exactement, il explique la divinité de Dieu et de faire comprendre vraiment aux jeunes des Colossiens, ils ont la vérité et ne laissent rien déranger cette vérité. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent nous décourager et déranger notre marche avec le Seigneur Jésus. Mais regarde ce que Pierre même a annoncé par l'Église, 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Et il n'y a que ça que nous devons faire. Mais nous voyons vraiment, il nous manque certaines choses. Et l'Église ne veut pas... Fortifier à tous les gars par la puissance glorieuse. Qu'est-ce que tu me donnes? Voilà. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Croissez. Ce n'est pas seulement multiplier, croissez. Waouh! Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu devrait avoir la connaissance aujourd'hui? Nous faisons face à un monde philosophique. Un monde qui peut te déranger avec un seul mot. Il peut te donner un mot et toi, tu ne connais pas ce mot. Bon, tu vas perdre tout le temps. À chaque année, il y a plusieurs mots qu'on inventé dans le dictionnaire. Le français, ça change. Il y a un moment donné, tu as eu au hôpital, je ne sais pas si c'était écrit avec un petit chapeau. Maintenant, on a enlevé le petit chapeau, on a dit c'est... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, tu vois ça. Et à un moment donné, là où on utilise d'abord le plus souvent les mots terminés en erreur, échangés par pour triste pour ou je ne sais pas. Maintenant, ou le professeur, ou je ne sais pas, comment est-ce qu'il dit? Maintenant, bon, il y a quelque chose qui parti en tête. Mais il y a quelque chose qui devrait rester. Monsieur le directeur, avant qu'on peut dire madame, mais c'était directrice. Maintenant c'est toujours madame. On va employer encore le mot. C'est comme si le féminin maintenant est rapporté et ça ne presque pas changer. Écoute, mais Dieu ne change pas. Amen. Nous allons vraiment marcher dans la voie de Dieu parce que de voir plein de choses qui restent vraiment, où le monde commence à changer plein de choses. Mais si tu regardes vraiment le dictionnaire français, tu vas voir beaucoup de mots, ça n'a pas encore d'importance. Beaucoup de mots français tu pouvais utiliser avant, mais maintenant on n'utilise pas ces mots. C'est pas comme ça qu'on dit. On dit d'une autre façon. C'est beaucoup.
Tu peux regarder dans... ça change chaque moment. Chaque année, ils font vraiment des retranchements. Ces gens d'affaires. Écoutez, mais notre Dieu, il ne change pas. Il est fidèle et il est capable et rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, nous devons juste rester dans la volonté de Dieu et marcher vraiment et Dieu va faire ce qu'il désire faire. Maintenant, comme la Bible dit, croissez dans la grâce et la connaissance de Dieu. Nous venons de lire des pierres. Maintenant, en cette marche avant qu'on avait commencé, c'était continu. Depuis le jour où il avait entendu et connu la grâce de Dieu, que l'évangile est annoncé, c'est qu'il avait entendu et connu, en vérité, c'est-à-dire vraiment d'une manière réelle dans le cœur. Combien il serait à désirer qu'il en fît ainsi de nous. Parce que lorsque Paul a saisi l'évangile, il a trouvé, mais Pierre même, il a trouvé que c'était tellement bon. Maintenant, il a dit, non, je ne vais pas seulement multiplier, mais croisser dans la connaissance de la vérité. Et maintenant, ce que Paul désire, dit au Père des Colossiens, non seulement de croître dans la vérité, mais nous devons juste être prudents. Parce que pendant que tu es en train de marcher dans la vérité, qu'est-ce que la vérité enseigne? Qu'est-ce que la vérité nous dit de faire aujourd'hui? Les gens enseignent pas la vérité ou la grâce. Il nous a dit, c'est croître dans la grâce. Maintenant, c'est la grâce ici, les gens, ils ne comprennent même pas les mots de la grâce. Ils commencent vraiment à faire n'importe quoi avec la grâce. La grâce ne change pas. On va y arriver. C'est-à-dire vraiment d'une manière réelle dans le cœur. Ça veut dire nous devons saisir cet évangile. Combien il serait désiré et qu'il fit ainsi de nous, appliquant mal ce qui est adressé par le Seigneur à l'église d'Éphèse. On va voir qu'est-ce que Paul dit à Éphésiens, malgré pendant qu'il parlait avec les Philippiens. Éphésiens chapitre 4, il arrive quelque part où les chrétiens maintenant commençaient à vivre de la même manière du monde. Et Éphésiens chapitre 4, si on peut commencer à partir du verset 11, on peut même prendre à partir du premier verset, parce qu'on va y arriver. Éphésiens chapitre 4. Quelle exhortation. Attends, je vais chercher aussi d'abord. Pourquoi je ne vais pas regarder seulement. On va voir quelle exhortation Paul était adressée au peuple éphésien. Alors qu'il parle, c'est de même manière, de même façon pour le peuple éphésien, mais il est en train de parler au peuple colossien. Alors, on va voir. Maintenant, il a dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Voici le mot qui nous dérange aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde fait avec la charité. Il y en a qui prennent la charité et qui pensent que la charité, c'est ce qu'on fait, donner à manger, donner, je ne sais pas moi. Oui, c'est impliqué dans la charité. Mais la charité, si tu regardes vraiment la définition de ce mot, cela veut dire c'est plus que l'amour. Parce qu'on t'a dit que la charité, c'est par-dessus de l'amour, la charité où tu peux tout supporter. Même si on te fait n'importe quoi, tu ne vas pas réagir, tu vas rester juste au point à un moment où tu vas regarder vers Dieu qui peut faire toutes choses. Si toi-même, parce que quand tu as la charité, c'est parce que Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ajoute ce mot? Regardez, en tout cas, on va revenir après. Il a dit, en toute humilité et douceur, avec patience. Regardez, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Voici ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. C'est de supporter quelqu'un. Aujourd'hui, c'est grave pour nous de supporter une autre, soit dans sa faiblesse, soit lorsqu'il est en colère. Anyway. Vous efforcez et conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Il y a un seul, on va voir, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Waouh! Un seul corps et un seul esprit. Maintenant, je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est souvent fâchée contre l'autre qui veut le faire mal? Une partie de ton corps qui est fâchée sur l'autre, non, qui le fait comme si fâché sur l'autre. Tu te dis fâché sur l'autre. Alors quand tu as faim, tu as besoin de manger, ce n'est pas le faute de rien. Mais je parle d'une partie de ton corps, là où tu vas tenir, bon, ou bien comme c'est la main qu'on dirige tellement. Où la main commençait à prendre pied, dit bon, je ne veux plus de toi, je vais t'enlever. Commence à tourner ses pieds et de dire tu vas quitter ce corps parce que tu ne veux plus que tu sois dans ce corps. Non? Pas du tout. Regarde que la Bible dit il y a un seul corps et un seul esprit. Et c'est ces mots et ces genres de choses que nous ne pouvons pas regarder. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voici pourquoi. Dieu nous aide. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a toujours un. En toute chose, c'est un. Il n'y en a pas de deux. Il n'y en a pas quelque chose qui c'est un. Un seul Dieu, une seule espérance, un seul corps, une seule église, une seule foi, un seul baptême. Un. Amen. Et ne regarde pas ton frère, mais tu n'es pas différent de ton frère. La Bible dit nous un seul corps. En d'autres termes, si je ne peux pas faire mal à moi-même, je ne peux pas faire tort à mon frère et ma soeur. C'est un problème et c'est grave. Et c'est grave. Alléluia. Nous devons... Maintenant, un seul Dieu, oh j'aime ça. Un Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Oh, c'est qui... Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et dans tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est au-dessus et qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est ce Dieu qui est descendu. C'est lui qui est descendu est le même qui est monté. J'aime ça. Alléluia. De tous les cieux. Pardon. Afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez ce qu'il y a dans l'église? Ça, c'est l'église. Oh, j'aime ça. On aime l'église, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Maintenant, pour les pères, regarde tous ces dieux. Il n'y a pas une chose qui appartient à quelqu'un. Pour l'église. Amen. C'est pour l'église. La Bible dit, les pasteurs, ce n'est pas pour le pasteur pour lui-même ou pour sa famille. Pour l'église. Regarde. Les docteurs, les prophètes et toutes ces choses, c'est pour l'église. Pour le perfectionnement des saints, est en vue de l'œuvre de
ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Regarde, oh j'aime ça. Flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par les ruses dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le cher Christ. C'est celui et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés et formant une solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, s'édifie lui-même dans la charité. Écoutez, nous sommes tous, écoutez, c'est lui qui, grâce à tous ces liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant une solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, s'édifie lui-même dans la charité. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Toutes parties de nos corps, ils sont unis. Tous les parties sont unis. Parce que la main ne peut pas dire aujourd'hui, j'ai un problème avec la bouche. Bon, c'est fini, la bouche va rester sans rien. Je ne vais plus mettre ma main dans ma bouche. Il n'y a pas de ce problème. Anyway. Ça c'est. Anyway, nous allons parler de l'église encore sur notre foi. Ça c'est pour notre foi, mais ce n'est pas pour le moment. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Et rentrer dedans. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous ne devez plus marcher comme. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Il arrive un temps où l'église doit marcher comme l'église. Vous n'êtes pas païen. C'est le temps de marcher comme l'église. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, regarde tout le monde, ça veut dire nous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il y a une façon qu'on en sait que Jésus-Christ, tout est bien coordonné. Quand nous sommes en Christ, nous sommes un. Ce n'est pas de cette façon qu'on a appris Christ. Et on nous a parlé, on nous a dit Christ est le corps. C'est-à-dire nous sommes un. Nous devons rester un jusqu'à ce que l'Église enlève. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas une autre façon que nous allons faire pour déranger le corps de Christ. À chaque fois que je fais mal à une soeur ou un frère, je fais mal à Christ. Ou je fais tort, je le fais à Christ. À Christ. Ce n'est pas à la personne qui le fait, je le fais à Christ, littéralement. Parce que nous ne sommes pas une religion, mais nous sommes l'église de Dieu vivant. Nous sommes l'église de Dieu. Nous devons rester dans cette vérité et de ne pas marcher comme ou de vivre comme des païens. Nous sommes l'église et c'est pour ce danger que Paul était en train d'annoncer et de permettre que les Colossiens évitaient ce genre de danger parce que c'était trop fort. Maintenant,
Regardez qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 14. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas faire à partir du verset 14. Mais quand nous le faisons, vous allez voir, nous devons rester juste tel que la Bible nous dit de demander de rester. Et c'est ça que la Bible dit. Nous allons tous recevoir le salut pour le premier jour, où tout le monde, c'est pareil, c'est commun. Mais comment nous devons rester et garder ce salut? Et Paul, il est en train d'annoncer ou d'avertir le peuple colossien, mais en passant par plusieurs autres épîtres. Nous allons voir. Il a dit, soyons... Ok. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un but d'abord. Chacun de nous doit courir vers le but. Et si tu regardes ce qui vient après tout ce passage, il nous a parlé d'abord de comment marcher et comment vivre. Et si tu regardes vraiment, il a dit ce qui suit. Il a dit, oubliant les choses qui sont en arrière et n'attendant avec effort celles qui sont devant. Je cours tout droit. Je ne fais pas un coup. Je cours au but pour le prix de l'appel céleste. Parce que mon appel, ce n'est pas ici-bas. Quelqu'un qui... Est-ce que vous avez-vous entendu déjà chanter? La voix du Seigneur m'appelle. Vous avez déjà entendu cette chanson? Il a dit, c'est un appel céleste. Si la voix du Seigneur nous appelle, nous devons rester connectés avec cette voix et vivre toutes ces choses comme il faut. Il ne faut pas laisser emporter par les choses de ce monde ou ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour suivre ces genres de préceptes. Nous sommes une église qui doit vraiment rester pour le Seigneur. Écoutez, je vous dis, je le déclare, j'ai choisi, je vais le saisir. Je veux que cette église soit comme l'église d'Antioche. Savez-vous pourquoi? Persécuté, mais il y a un passage qui dit, mais bien solide, même quand le monde, même si les autres religions, mais nous devons rester fermes autant. C'est-à-dire, c'est dans notre, savez-vous, nous allons prendre une promotion ou élever ou aller un peu plus loin dans la persécution. Paul, écoutez, pendant qu'il écrit au peuple Colosse, il était en prison à Rome. Il n'était pas du tout, écoutez, les épîtres, tous les épîtres que vous êtes en train de regarder, ces épîtres, pour que l'église soit progressée, avancée, ce n'était pas quelque chose que Paul a écrit pendant qu'il était libre. Il n'était pas libre. Et tu peux voir, et à chaque fois, et puis tu vois qu'il enseigne aux gens de rester fidèles, de ne pas suivre les principes du monde. Alors qu'il n'est même pas là. Il a dit que je sois là, que je sois absent, que je sois présent, mais marche d'une manière digne. Maintenant, regardez maintenant dans ce même chapitre, à partir du verset 7. Paul mentionnait ensuite au verset 7, instrument dont le Seigneur s'est servi pour le faire, entendre la parole de vérité. Où c'est? Je suis perdu dedans. Non, Philippiens. Peut-être que tu peux pas coordonner avec le verset. Donne le verset 6. Attends. Maintenant, savez-vous, ici, il était en train de parler de son témoignage.
Et c'est pourquoi il a dit, nous devons l'imiter d'abord. Soyons mes imitateurs. Si tu regardes plusieurs autres passages, il a dit, soyons à partir de, je crois, à partir du verset 10 ou quelque chose. Imite, tu devais. Non, ce n'est pas ça. Peut-être c'est pas là. Maintenant, revenez un peu dans notre passage. À partir du verset 6. Soyons ces imitateurs comme nous y sommes exhortés avant de nos cœurs d'égarer de tout sauf Christ. Et plus l'évangile d'un résultat béni croître parmi nous et en nous. Maintenant, ce que je veux dire ici, il a déclaré que marcher digne. Il est comme un instrument que le Seigneur a utilisé, dont le Seigneur s'est servi pour faire entendre la parole de Dieu. Il a dit que maintenant il a découvert ce zèle. Avant, regardez ce qu'il faisait. Maintenant, ce qui est contraire avec nous et que c'est grave. Je dis, c'est. Pourquoi est-ce qu'il dit c'est grave? C'est parce que lorsque nous étions dans le monde, regardez, lui il avait cette affaire. Écoutez, je vais juste prendre un petit exemple. Qui parmi nous dans le monde, lorsque le temps arrive pour qu'il danse ou même, je ne sais pas moi, pour qu'il saute comme sans Jésus-Christ, ou bien, moi, bon, je vais prendre un exemple sur moi. Moi-même, j'avais le zèle pour danser dans le monde comme mon père c'était Dieu. Je vais vous dire, je vais prendre un exemple pourquoi. Et maintenant, je dansais bien alors que j'étais dans le monde. Pour rien alors. Mais maintenant, quand Paul commençait à dire, quant aux zèles des persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire, je fais cette affaire, on ne m'a même pas besoin de dire. Et des fois même, sauter, partir. Et je me rappelle une fois, je suis parti au carnaval. Mais j'étais petit, tout mince. On m'a coincé dans un embouteillage. On s'est obligé de me enlever en l'air pour que je n'ai pas étouffé. J'ai failli d'étouffer. On m'a coincé au fond de 2 personnes. On m'a coincé. C'est deux personnes qui sont plus gros que moi. J'étais tellement mince, ils m'ont enlevé. Comme quoi, là, je peux respirer. C'était au carnaval. Et je fais, pourquoi alors? Juste pour rien. Mais maintenant, Paul a dit que aux ailes de persécuteurs, il avait cela, non seulement qu'il le faisait bien, mais il était vraiment irréprochable dedans. À l'égard de la justice de la loi. Mais maintenant, regarde au verset 7. Maintenant, s'il était irréprochable, maintenant, il a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais maintenant comme une peine à cause de Christ. Pourquoi? On va continuer. C'est il y a 9 ans, mon Dieu. Et même je regardais toutes choses comme une peine à cause de cet excellent de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à combien? À tout. Et je l'ai regardé comme de la boue, afin de gagner Christ. Si tu ne regardes pas les choses de ce monde comme de la boue, tu vas avoir la difficulté de servir le Seigneur. Si tu ne regardes pas, écoutez, il y a des choses vraiment, même si c'est bon pour nous, mais nous devons le mettre à côté. Si nous ne le mettons pas à côté, nous n'allons pas servir le Seigneur. C'est vrai. À Philémon, au verset 23. Dans le chapitre 4, et verset 23. Est-ce qu'il y a verset 23? Parce que moi-même, tout ça. Le peu que l'Esprit Saint nous dit qu'il suffit pour nous perdre son caractère et de nous faire d'abord apprécier et se servir, c'est Dieu. Qui veut écouter de la parole de l'Esprit? Le peu que l'Esprit, il n'y a pas une personne avant de faire quoi que ce soit ou de faire une réaction où l'Esprit n'a pas dit ce n'est pas bon.
À moins que tu n'as pas l'esprit, ou tu ne veux pas écouter ses voix. Il a dit que, mais le peu que l'Esprit Saint nous dit de lui suffit pour nous perdre son caractère et pour nous faire apprécier, pour nous faire apprécier ce service de Dieu. C'est l'épreuve de la parole de Dieu. C'est d'écrire ici un peu de mots, les qualifier de ceux qui plaisent au Seigneur. Peu de mots. Et dans le monde, il y a un dicton qui dit peu de mots suffit. À qui sait comprendre, par exemple? À qui sait comprendre, peu de mots suffit. Si tu n'es pas quelqu'un compréhensif, tu n'as pas besoin d'aller chercher plusieurs mots. Quelqu'un qui comprend deux mots, peu de mots suffit. Et c'est toutes ces choses. C'est rempli. Je ne vais pas revenir, mon Dieu. Je vais courir pour arriver. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va arriver. Parce qu'il y a plein de choses. Mais si on arrête vraiment les fraternités, ça serait bien. Bon. Alléluia. On va aller trouver du temps de prier. Nous venons de lire Éphésiens. Maintenant, deux choses caractérisent ici et parfois. À la fin de l'épître, nous trouvons d'autres traits. Il était le bien-aimé compagnon de service de l'apôtre. On sait combien que celui avait son cœur chaud et dégagé de toute jalousie. Oh. Il m'aime pour l'amour de... Savez-vous quoi? Ce que je comprends vraiment dans l'histoire de l'église de Colosse, ou à ce que Paul a dit, si tu regardes ce chapitre, ou bien tout le chapitre de Colossiens, du premier verset jusqu'au quand il parle d'Épaphras, il a présenté Épaphras devant le peuple colossien comme un bien-aimé compagnon de mon ministère, alors qu'il n'était pas là, tous ces... Il croit, ce que Épaphras a fait, c'est lui-même, toutes ces choses, lui, il allait faire. Et il a à cœur, c'est comme si il n'a aucune jalousie. Il était en prison. Il a écrit sur et puis d'abord, non seulement il était en prison, il a écrit Philippiens. Il était en prison, il parle au peuple. Ça peut partir. En prison. Pardon. Et il a fait toutes ces choses. À la fin de l'épître, nous trouvons d'autres traits et il est très. Ce bien-aimé compagnon de service à l'apôtre. On sait combien que c'est lui qui avait un cœur chaud et dégagé de toute jalousie. Il aimait, pour l'amour de Christ, à voir les ouvriers être engagés dans l'œuvre et le service du Seigneur. Il les s'enrichit. Sur ce qu'aucune autorité, il était ses compagnons pour eux. Ses compagnons. Pour eux, il éprouvait une vie affection, et savait reconnaître le caractère et le travail. Ainsi, il rend témoignage à Épaphras qu'il est un fidèle serviteur du Christ, exerçant pour le bien des Colosses, pour les Colossiens, le ministère, il avait vaincu. Et c'est pourquoi il a parlé au chapitre 1, à partir du verset 8. Nous avons déjà remarqué qu'est-ce qu'il a dit, Éphésiens chapitre, pas Éphésiens, Colossiens chapitre 1, verset 8. Et le seul passage de l'apôtre Paul au Louis est écrit, mentionné, ajoutons, que tous les épîtres aux Éphésiens, Saint-Esprit ou Esprit Saint est présenté comme une personne divine. Et nous savons que l'Esprit Saint est divin.
Il a parlé, il a dit, et nous avons appris de quelle charité l'Esprit vous a mis. Il parle de l'Esprit pour ce que le travail Épaphras a fait. C'était un travail extraordinaire dans la vie au peuple colossien, au point que Paul commençait vraiment à élever et parler à ce peuple d'une façon efficace pour montrer aux Colossiens combien le Épaphras était important. Il parle de l'amour naturel. Et dans le verset 9 à 11, il commence maintenant par la prière. Il a dit, je vais vous garder en prière. C'est pourquoi nous n'allons arrêter. Nous n'allons pas arrêter de prier. Nous allons continuer à prier pour les uns pour les autres. Et c'est très important parce que tu ne sais pas quel ravage l'ennemi peut faire quelque part. Alléluia. Quand tu le vois, tu pries. Tu ne le vois pas, tu pries. Et quand Paul parle ici, ce n'était pas un amour ou une affection naturelle. Regarde d'abord qu'est-ce que Paul a demandé dans le chapitre 2, verset 23. Colossiens chapitre 2, verset 23. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance, de la sagesse de Dieu. Ça, c'est le premier 9. Maintenant, donne-nous le 2, 23. Maintenant, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Maintenant, c'est qu'est-ce que Paul était en train d'expliquer. C'est l'entrave où les Colossiens devraient prendre ou rentrer dans c'est de quoi cette entrave. Il demande donc la prière incessante pour les Colossiens qui soient remplis de la connaissance et de la volonté de Dieu, toute sagesse et intelligence, le verset 9. Et c'est le premier principe nécessaire pour diriger notre marche comme ressuscité avec Christ, c'est-à-dire un prix céleste. Pardon. Tendant vers un but céleste. Mais les ordonnances humaines ou les commandements d'hommes qui ont une apparence de sagesse, c'est ce que Paul est en train d'expliquer, ne peuvent y conduire et il faut plus et autre chose. Et c'est ce que les gens ils viennent enseigner au peuple colossien dans le chapitre 2. Et c'est pourquoi Paul a révélé, il a parlé maintenant. Et il a demandé au peuple colossien aussi de persévérer. Comme l'histoire que nous avons lue, nous pouvons remarquer dans Luc chapitre 1, 18, il y a une histoire qui nous parle de persévérance. Et c'est pourquoi si tu ne trouves pas un endroit, ou comment dirais-je, c'est pas un endroit, un temps pour vraiment te consacrer ta vie, pour persévérer dans la prière, je vous dis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chaînes, beaucoup de problèmes, ou beaucoup de situations, des choses que Dieu peut résoudre. Je vais vous dire, quand tu es dans ta maison, où tu es, même à l'école, si tu trouves un temps, 2 minutes de prier le Seigneur, prie le Seigneur. Ça vaut la peine que tu pries le Seigneur, parce que quand tu pries, ça fait la différence parmi toute autre chose. La prière, elle fonctionne. La Bible dit, cette connaissance de la volonté ne peut découler d'une communion intime avec lui. Communion qui est le propre de cette vie. Là, en effet, nous connaissons vraiment un caractère et sa nature. Dans Luc chapitre 18, à partir du premier verset, nous avons remarqué une chose que la Bible dit. Si tu persévères dans la prière, Dieu peut résoudre ton problème. Ou Dieu va résoudre ton problème. Remarquez ce caractère ou de persévérance dans la prière.
Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lâcher. Il faut toujours prier. Il a fait cela, il a annoncé. Mais c'était quoi ces paraboles? Pour certains qui ne connaissent pas ce parabole, c'était vraiment un juge qui ne connaissent pas Dieu. Mais Jésus-Christ, il parle, il a dit, regardez ce que... Bon, peux-tu nous donner donne-moi plusieurs versets. Je vais juste le lire. Ce n'était pas dans mes notes, il n'y a que seulement un verset. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, oh j'aime, c'est pourquoi j'aime cette église, parce qu'il y a des moments qui prient. Alléluia. Et des fois il y a des mamans, mais il y en a qui veulent considérer ces mamans comme des veuves, c'est pas grave. Elles prient fortement. J'aime bien que ces mamans qui prient ici à ces lieux. Et je crois parfaitement, alléluia, le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Amen. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de ce qui se passe. Je sais que cette église va être en fait. Parce qu'il y a des mamans qui viennent ici. Ouais. Qui viennent ici. Il y a des mamans qui viennent ici chaque vendredi et prient ici. Alléluia. Et ça fait la différence. Et je sais aussi, pendant qu'elle prie, c'est pourquoi l'ennemi veut déranger la famille. Je crois que le Seigneur va s'y mettre. Ça va être... Bon, je vais juste continuer. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai égard pour personne. Regarde le verset qui suit. Néanmoins, parce que cette veuve m'emportune. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. C'est pourquoi je crois que dans vous priez jusqu'à ce que le Seigneur donne ce qu'il doit donner. Amen. Alléluia. C'est ça. Et c'est de ces paraboles Jésus-Christ est en train. Maintenant, regardez ce qui suit, ce que Jésus-Christ a déclaré. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge. Quelqu'un qui n'a pas de compassion, il n'a pas d'égard pour personne. Maintenant, regardez ce que la Bible dit encore. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne t'arrivent pas à l'heure? Écoutez, si tu pries, sache bien, ta prière va apporter un bon résultat. Même si tu ne le vois pas maintenant, continue à prier. Il y a des choses, peut-être que ça semble loin, mais je vous dis, avec Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Écoutez, quand Dieu va le faire, il va le faire comme clac. Peut-être maintenant tu ne vois rien, mais plus tard tu vas voir. Tu vas voir plus tard. Tu vas voir d'abord ce que Dieu... Silence. Laisse. Silence. C'est pour la bonne chita, non? C'est pour cela que l'apôtre ajoute en toute sagesse et l'intelligence. Surtout la discernement. Savez-vous, quand tu pries, on demande que Dieu ait le discernement pour discerner les choses. Pour l'appréciation exacte des choses. Et l'intelligence en fait l'application dans les circonstances diverses pour laquelle où on a à passer, pas remarquer, faire application dans les circonstances diverses. Qu'est-ce qu'il dit? Mais remarquez ce que n'est pas intelligent et la sagesse naturelle. Quelqu'un qui n'a même pas une sagesse spirituelle peut faire cela. Peut comprendre vraiment quelqu'un qui... juste une chose naturelle. C'est-à-dire, vu que moi je n'ai pas la crainte de Dieu, mais cette dame, il vient tellement... Je vais juste arrêter qu'elle vienne déranger encore. Je vais lui donner ce qu'elle a besoin. Alors, si tu pries Dieu jour et nuit, c'est Dieu
Est-ce que Dieu est injuste pour te donner ce que tu as besoin? Non. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Je suis sûr que Dieu va te donner. Et maintenant, ce sont celles qui sont le produit de la vie spirituelle et de la vie de Dieu dans l'âme et de l'action de l'esprit. Elles dépendent donc de notre état spirituel. C'est-à-dire, la prière, c'est vraiment le besoin pour notre âme. Elle dépend même de notre âme, dépend de notre prière. Si on ne prie pas, notre âme dans la balance. Si on ne persévère pas, notre âme dans la balance. Parce qu'il y a trois choses. Et je vais te dire qu'est-ce qui va aider quelqu'un à grandir dans le Seigneur. Trois choses. La prière, alors jeûne, ajoute jeûne et prière, persévérance à l'église. Et la parole de Dieu. Si tu fais ces choses, ton âme va grandir. Écoutez, tu vas développer une vie ou une relation intime avec Dieu. Où Dieu va te permettre de discerner les choses où personne ne va te comprendre. Elle dépend donc de notre classe. Comme chrétiens dans ce monde, c'est selon cette sagesse, cette intelligence spirituelle que nous avons la connaissance de la volonté de Dieu. Non par les ordonnances. Plus pour vivre près de Dieu, dans sa communion, dans ses pensées, plus vous aurez cette sagesse, cette intelligence, et mieux vous connaître ce que Dieu veut de vous, par vous et pour vous. Mieux tu persévères, mieux tu comprends, mieux tu pries, mieux que tu sais ce que Dieu veut pour vous. Savez-vous, comme la Bible dit, notre sainteté, c'est ce que Dieu demande. Et c'est pourquoi il a demandé de donner notre vie. C'est déjà le fait du ciel. Mais bon, pardonne-moi. Mais l'apôtre ne bon. Donne-moi juste une minute, je vais arriver quelque part. Ah, Seigneur Jésus, je dois sauter quelque chose. Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 1, à partir du au verset 27.